Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, honorables membres du Conseil national de transition, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, autorités politiques, administratives, militaires et paramilitaires, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques, Mesdames et Messieurs les médiateurs des États généraux de la justice, distingués invités. Par la signature publique du Pacte national pour le renouveau de la justice, nous venons d'achever le dernier acte des États généraux. Je serai donc brève, car l'on ne saurait avoir une meilleure expression de notre volonté politique de restaurer le système judiciaire burkinabé et tout son appareil. Depuis plus d'un mois, les consultations sur le diagnostic de la justice ont été menées sans restriction. Les contributions étaient riches, variées, orales et écrites. Par souci d'inclusion, la parole a été encore offerte le premier jour des États généraux à tous ceux et celles qui tenaient encore à se faire entendre, jusqu'à la dernière plénière ce matin. Les 2 jours de travaux dans les ateliers ont été hardis, car aucun sujet, aucun problème, aucune préoccupation, aucune revendication n'a connu de censure. Toutes les opinions étaient permises et ont été dites. Plus d'une centaine de propositions ont été exprimées sous la forme d'engagements précis touchant tous les contours de la magistrature et du système judiciaire dans ses rapports avec les autres membres de la société. La prochaine étape immédiate consistera à mettre en chantier la loi qui consacrera le statut et les attributions du mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation porteur du processus de mise en œuvre du pacte pendant et après la transition. Parallèlement, les engagements inscrits dans le pacte seront largement diffusés. Ils seront également retranscrits de manière opérationnelle sous la forme d'un plan d'action qui va au-delà de la période de la transition. Nous restons conscients qu'en plus des contingences d'ordre politique, matériel, institutionnel et financier, la réalisation des engagements que nous avons pris ensemble aujourd'hui repose essentiellement sur l'éveil des consciences, sur la pleine adhésion des acteurs du monde judiciaire aux principes d'intégrité, de droiture, d'indépendance et de respect du justiciable, quelle que soit sa condition sociale. Je répète ma phrase qui était mal articulée. Donc je disais que la mise en œuvre effective, la réalisation des engagements que nous avons pris ensemble aujourd'hui repose essentiellement sur l'éveil des consciences des acteurs du monde judiciaire et leur pleine adhésion aux principes d'intégrité, de droiture, d'indépendance et de respect du justiciable, quelle que soit sa condition sociale. Mesdames et Messieurs, c'est enfin le moment de vous remercier au nom du président du FASO, président de la transition, de remercier tous, toutes celles et tous ceux qui individuellement et collectivement ont apporté des contributions plurielles dans un esprit de véritable franchise empreint de détermination. Je dois faire une mention spéciale aux présidents et aux membres du Comité national d'organisation qui ont travaillé nuit et jour. Je veux féliciter les communicateurs, les animateurs, les rapporteurs et les traducteurs. Je veux saluer les hôtesses, les techniciens et tout le personnel de soutien qui a abattu un travail invisible mais considérable. Je veux, si vous le permettez, apporter une mention très très spéciale à l'ensemble des corps de la magistrature et des auxiliaires de justice, membres des juridictions et de la chancellerie, pour leur capacité d'autocritique et pour leur dignité face aux critiques sans complaisance et parfois violentes qui leur ont été infligées. Je les félicite pour leur participation sans réserve à toutes les étapes de préparation et de tenue des États généraux.
Je veux enfin remercier les membres du Collège des médiateurs qui, à travers l'autorité morale que dégage leur simple présence, ont réussi à modérer les esprits les plus virulents. Enfin, c'est au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, que je souhaite à tous et à toutes un bon retour dans vos localités respectives et déclare clos les États généraux de la justice. Je vous remercie.